Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Véran d'émission, c'est ce qu'avaient scandé des restaurateurs il y a quelques semaines à Paris. Souvenez-vous, le ministre de la Santé critiqué, très critiqué même pour sa campagne vaccinale. Lenteur, amateurisme, manque d'anticipation, des critiques de l'opposition évidemment, mais également au sein même de l'Élysée ces derniers jours. Lundi soir, le chef de l'État s'est emporté par exemple contre un système trop complexe pour recueillir le consentement des personnes âgées. Véran était évidemment dans le viseur de Macron, chargé d'organiser et de superviser toute la logistique. C'était la mission confiée à Olivier Véran. Le ministre de la Santé doit-il démissionner? Oui, à 80%, c'est ce que vous dites sur le compte Twitter de Sud Radio. Et le 0826 300 300 évidemment pour débattre avec les vraies voix. Françoise Degois ce soir, Philippe Bilger, Philippe David. Si vous me permettez, on va tout de suite accueillir Jacqueline qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bienvenue Jacqueline. Oui, bonjour. Mais bonjour à vous, Bonne année. Bonjour. Oui, très bonne année à tous. Ah, vous êtes en forme Jacqueline, ça fait plaisir. Très en forme. Olivier Véran, Jacqueline. Eh bien, écoutez, vous vous rappelez quand Macron a été élu, ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était Jupiter, d'une part. Ouais. Et d'autre part, ce qu'on ne répète jamais, il a dit c'est moi le maître des horloges. C'est vrai, oui, le maître du temps, tout à fait, oui. Exactement, et ben voilà. Donc, je pense qu'aucun ministre ne résistera à M. Macron. Ils feront tous, ils ne se feront jamais bien. Voilà. Non, mais la question c'est, est-ce que c'est la faute d'Olivier Véran, le raté de ses premiers jours? Pas du tout, il agit sur ordre. Comme Madame Buzyn. D'accord, Voilà. donc ça veut dire quoi en gros? Qu'on demande à Véran, en gros entre guillemets, de rater sa stratégie pour ensuite arriver en sauveur? C'est ce que vous voulez dire? Non, quand même pas. On lui donne, pas de rater sa stratégie, on lui donne une stratégie qui ne marche pas, on constate que ça ne marche pas, on va le changer, on va en mettre une autre, qui n'aura pas plus de stratégie. Il n'y a qu'une stratégie en France, c'est celle de M. Macron. Tiens. Alors Monsieur Macron, en parlant de stratégie, qui est passé par un cabinet de conseil privé, c'est ce qu'on a appris il y a 2 jours. Voilà, sur la stratégie vaccinale, je me suis renseigné sur le montant. Alors, vous connaissez le montant? C'est 3 000 € par jour. Voilà. Pendant combien de jours? Ça dépend des jours. Pour McKinsey, c'est pas hors de prix. Ouais, c'est pas hors de prix. Elle est très compétente. Oui, ça c'est sûr. 3 à 8 000. 3 à 8 000 € par jour. Ouais, voilà, ça dépend de la moi mission, j'ai juste une question à poser, c'est est-ce que je voudrais voir l'appel d'offres, moi? Je suis un peu emmerdante, mais j'aimerais bien voir l'appel d'offres. Je rappelle que dans toute commande publique, parce normalement que il y a un appel d'offres. Ouais. Voilà, mais parfois il y a des procédures d'urgence pour passer. Philippe, je connais bien, ayant travaillé dans les cabinets. Les procédures d'urgence, c'est de désigner une seule personne qui est uniquement capable de le faire elle. Et donc il faudra m'expliquer pourquoi McKinsey est la seule capable de faire ça. Je voudrais connaître la facture pourquoi il n'y a finale. pas une boîte française? Objectivement, franchement, il y a beaucoup de communicants français, je ne parle pas du tout ni pour moi ni pour des copains à moi, mais qui ont quand même la capacité, surtout pour voir le cacaboudin. Mais je suis d'accord avec Jacqueline. Je rappelle, et Jacqueline a raison. Je pense que je rappelle quand même que aujourd'hui nous sommes gouvernés par un seul homme qui s'appelle Emmanuel Macron. C'est lui qui dirige le Conseil de défense. Je vous rappelle que ce pays, parce qu'on s'en rend pas compte, est gouverné par un Conseil de défense tous les mercredis matins, qui se réunit avant le Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'avant même le Conseil des ministres, qui est l'émanation quand même de la représentation du peuple, tout est déjà bouclé. Donc Emmanuel Macron ne diffère en rien de ses prédécesseurs. Vous savez, quand on est un prince qui nous gouverne, malheureusement il n'y a pas encore eu de princesse, je le regrette, mais j'espère que ce ne sera pas de la même manière. En 2022, Françoise. En tout cas, quand on est un prince qui nous gouverne, tout ce qui marche procède de soi, tout ce qui rate procède des autres. C'est une règle d'or, c'est pas inhérent à Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron pousse à l'extrême cette spécificité de la 5e, c'est-à-dire qu'il essaie de nous faire croire qu'il est pour rien, il y est absolument pour tout, mais Mitterrand a déjà fait ça, quand il faisait savoir qu'il était très en colère contre Laurent Fabius, qui ne faisait qu'appliquer ses ordres. Sarkozy, pareil avec Fillon. C'est un grand classique, un vieux crin-crin qui sonne faux. Philippe Bilger, sur l'attitude d'Olivier Véran, la mission que lui a confiée Emmanuel Macron, qui était la stratégie vaccinale, Philippe. Oui, d'abord, il serait parfaitement absurde de faire partir Véran aujourd'hui. Ça n'a aucun sens et d'ailleurs, il ne partira pas. Ensuite, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Olivier Véran. Et là, sur l'attitude du président, il est clair que on ne peut que tomber dans une forme de dérision. Voilà un président qui a pratiquement tous les pouvoirs, j'entends, dans sa pratique présidentielle, qui se mêle de tout et qui, tout à coup, découvre qu'il
qu'il y a un problème, réel qui résiste et que les vaccins ne sont pas bien gérés. Non, là, il se moque un petit peu du monde et de la démocratie, parce que s'il y a un être qui est le plus au fait de ce qui ne va pas dans la gestion du pouvoir, c'est bien lui. Donc je crois que cette attitude faussement schizophrénique est absurde. Philippe David. Moi, je ne suis pas schizophrène, mais écoutez, la teneur des propos de Françoise et de Philippe me rend admiratif, parce que je suis d'accord avec eux. Mais le top, et pour revenir sur ce qu'a dit Françoise, elle parle des conseils de défense. Elle a 3000 fois raison. Mais excusez-moi, les ministres, c'est avant le Conseil des ministres. Donc les ministres ne servent plus à rien. Le Parlement n'est pas consulté. Alors maintenant, on a trouvé un truc, tirer 35 Pékins au sort pour qu'ils fassent la stratégie vaccinale. Alors je sais pas, on a eu des soldats tués au Mali la semaine dernière, peut-être qu'on va réunir 30 citoyens pour faire la stratégie militaire au Mali. Et puis on va remplacer le porte-avions Charles de Gaulle dans pas longtemps, pourquoi pas tirer 35 autres citoyens pour concevoir le nouveau porte-avions, alors que les gens n'ont aucune compétence. Il y a un vrai problème. On nage dans le délire. On nage dans le délire le plus total. On a un vrai problème constitutionnel et institutionnel. Philippe Bilger le sait, vous connaissez très bien le droit constitutionnel. Nous sommes dans un article 16 détourné. Nous sommes dans les pleins pouvoirs au président. C'est-à-dire que ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'Emmanuel Macron ait toujours cette tentation-là. Et en plus, la tentation, je suis d'accord avec vous, Philippe, de nous prendre pour des débiles, de nous prendre pour des idiots. Qui peut croire à sa colère contre Olivier Véran, à moins de dire qu'il est en colère contre lui-même. Mais lui-même n'est pas en colère. Et le pire, c'est que quand vous entendez Olivier Véran, hier, je l'écoutais sur RTL, excellente radio demeurant, quand même, on peut le dire, c'est nos concurrents, mais ils sont très bons. Olivier Véran avait son discours, c'était circulé, il n'y a rien à voir, une espèce d'arrogance, même pas, oui je m'excuse, c'est vrai on a foiré, non mais c'est bon, vous inquiétez pas. Ce qui est complètement fou, et s'il y a un vœu à former pour 2021, c'est en finir avec cette arrogance de ce gouvernement. La moitié des problèmes seraient réglés si cette attitude intérieure de Emmanuel Macron et cette attitude intérieure de la plupart des membres du gouvernement, ils arrivaient à s'en départir de cette attitude. Je sais que c'est très dur. Pardon. Oui, mais Françoise, là où je me distingue un petit peu de vous, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une forme de cynisme chez Macron. Je crois que c'est un peu une perversion française qui fait que même au sommet, au suprême d'un pouvoir, on ne se considère pas responsable de ce qu'on regarde. Vous avez raison, c'est la mécanique infernale de la 5e. Ça, je suis d'accord, il y a une espèce qui crée une psyché infernale. C'est-à-dire que même si vous voulez pas, moi je connais bien François Hollande qui est quand même extrêmement équilibré, on n'a pas fait mieux, d'ailleurs ça lui a coûté sa réélection, cette normalité. Même lui a eu du mal à échapper à l'espèce d'ivresse, comment dirais-je, que procurent les pleins pouvoirs d'un président de la 5e. Richard est avec nous, qui nous appelle. En même temps, oui, Philippe Bilger, avant d'accueillir Richard, on a pris par le temps. Allez-y, Philippe. Le paradoxe, c'est que tous les présidents, à la fois, ont eu beaucoup de pouvoir grâce à la constitution de la 5e, mais on a parfois l'impression qu'ils se vivent de manière plus complaisante en observateurs, en commentateurs, et en victime. Alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Et en victime, Philippe. Allez, s'il vous plaît. Le discours victimaire. Je suis la victime de mes ministres. On doit accueillir Richard, vraiment. Richard qui nous appelle de Cabas. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir. Bon, Richard, vous avez entendu un Richard débattre. Qu'en pensez-vous, Olivier Véran? Doit-il démissionner? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio où ça vote beaucoup. 80% de oui. Qu'en pensez-vous, mon cher Richard? De oui. Oui, il doit démissionner, mais en même temps, il emmène tout le gouvernement. Il faut que Macron dissout le gouvernement. Parce qu'il se prend pour le petit roi, c'est des menteurs depuis le mois de mars. Ils nous mentent sur les masques, ils nous mentent surtout. Et donc, comme vous avez dit, il réunit des conseils de défense. Ouais. Et je vous rappelle que donc il aurait pu mettre l'armée pour la gestion de ces médicaments. Il le fait pas et pourtant il a tous les pouvoirs. Alors les ministres, eux, prennent aucun droit, aucune autorité parce qu'ils peuvent être poursuivis par des tierces personnes. Mais le président de la République est le seul homme de l'État qui ne pourra jamais être poursuivi. Donc il a dit qu'on était au mois de mars en guerre, donc il a mis donc, des conseils de défense, et bien il applique l'armée, lui il prendra des décisions, mais il faut arrêter de prendre tous les Français pour des imbéciles, parce qu'à un moment donné ça suffit. Bon. Et si on ne sait pas gérer la France, eh bien il dissout le gouvernement, il devient co-représentant de la France
aux autres pays, et on revient avec un gouvernement qui est capable de gérer. Parce que maintenant, comme je disais ce matin, on a le problème avec le nouveau virus, il ne ferme pas les écoles, c'est une bombe à retardement qu'on va avoir en pleine figure, et ils attendent. Quand ça va arriver, ce sera trop tard. Alors, un mot sur la nouvelle stratégie, quand même, on ne l'a pas dit, c'est ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron. Jusqu'en mars, donc, on vaccine les soignants et les personnes à risque, et puis ensuite, une stratégie beaucoup plus large que le chef de l'État a appelée stratégie de type grippal. Voilà, jusqu'en juin. Quelque chose. Et 500 centres de vaccination qui vont être créés à différents. Vous êtes gentil, Philippe, de reprendre l'expression stratégie en permanence, parce qu'au fond, une stratégie ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous avez raison, je ne vous reproche pas le terme, mais c'est cette manière de faire croire par le verbe qu'il y a une cohérence et un dessein, même si à chaque fois ils ajoutent leur attitude pour répondre aux critiques, j'allais dire, et techniques et populaires. Ouais. Allez, Philippe David, juste après Françoise. C'est très court, c'est pour répondre à Richard. Richard, il dit qu'on nous ment depuis mars, c'est pas vrai. On nous ment depuis janvier de l'an dernier, quand Agnès Buzyn a dit que le virus arriverait pas en France. Alors ça, c'est vrai. Je rajoute 2 mois aussi. Ouais. Ça serait bien que nous soyons suffisamment humbles pour nous inspirer de ce qui fonctionne et qui fonctionne magnifiquement bien. Objectivement, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est Israël. Que font les Israéliens ? D'abord, ils ont en une seconde, ils ont d'abord travaillé l'opinion. L'opinion publique, elle n'a pas décidé comme un seul homme d'y aller. Ils ont travaillé l'opinion. Il y a eu des spots en Israël, il y a du tout vachement à la bien télévision, fait. Des spots pour expliquer sur le mode de l'humour, parce que les chaînes d'info continue, il y a une myriade en Israël. Donc il y a eu ce travail-là de conviction. Ensuite, il y a simplement tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Les médecins finissent leur journée, ils vont vacciner dans les centres de vaccination. Et qu'est-ce qu'ils font les Israéliens ? Ils vaccinent en priorité les personnes fragiles et pour pas perdre de dose. C'est ça qui est génial. Pour pas perdre de dose. À 17h, par exemple, on en termine avec les personnes fragiles et n'importe qui passe peut venir se faire vacciner. Pour finir les doses. Pour finir les doses. Exactement, pour ne pas les jeter à la poubelle. Et pendant qu'on nous explique, alors on va me dire, il y a 9 millions, mais c'est pas un problème. Life, comme disent les Israéliens, life is attitude. La vie, c'est l'attitude. Donc c'est à nous de changer d'attitude. Voilà, plutôt que passer par un cabinet de conseil privé, effectivement, autant aller voir ce qui marche chez les autres. Vous n'êtes pas d'accord, Philippe ? Très vite, Philippe Bilger. Françoise, il faut pas oublier une chose. Moi, je ne connais pas encore Israël, mais c'est un peuple qui a tellement été confronté au défi de sa propre existence perpétuellement menacée que ce qui se passe avec la Covid-19, c'est, je ne dirais pas c'est un jeu d'enfant, pas du tout, mais ça représente un effort, une tension bien moindre que celle qu'ils sont chargés d'affronter sur le plan international. Merci à Jacqueline qui nous a appelé de Paris. Merci évidemment à Richard qu'on vient d'entendre au 0826 300 300. Les vraies voix qui reviennent dans quelques minutes. On poursuit le débat. Les débats des vraies voix et notre deuxième débat, Olivier Duhamel, donc le politologue accusé d'avoir agressé sexuellement son beau-fils. Une enquête a été ouverte d'ailleurs par le parquet. Le parquet lui-même qui s'est auto-saisi, même si les faits sont donc prescrits aujourd'hui. On vous pose cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. On va en parler. Inceste, crime sur mineur, doit-on rendre les faits imprescriptibles ? C'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Ce sera le duel des vraies voix. Voilà, vous avez la réponse de Philippe Bilger déjà. À tout de suite.